Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble une petite carte de naissance. Enfin, on va en faire deux parce qu'on va faire ces deux cartes, on va les faire ensemble. L'avantage quand on en fait plusieurs, c'est que on peut faire ça un peu type à la chaîne, entre guillemets, et du coup, ça permet d'en faire plusieurs d'un coup et sans prendre plus de temps. Donc, c'est des cartes de naissance qui sont shaker. Donc on a une découpe en cœur avec tous les parties de shaker derrière et puis après des petites découpes devant et donc en rose ou en bleu en fonction des garçons ou filles. Vous pouvez les faire d'une autre couleur également bien sûr, c'est pas obligé. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise ces deux petites cartes là. Pour faire ça j'utilise du papier, donc ça vient de chez Action avec la texture lin dans les tons blanc et beige. Je vais utiliser le blanc, donc c'est un effet voilà un peu comme ça pour faire la structure de devant. Le même pack mais avec des couleurs pour faire les fonds, enfin les bases avec le bleu et le rose. Je vais utiliser des dies de chez Action, donc celui en forme de cœur. Et je vais également utiliser ce set là pour spécial le bébé, pour faire les petites découpes. Pour les fonds de shaker, je vais utiliser ces deux blocs là. Dans celui-là, je vais prendre un papier bleu pour faire le fond bleu, celui-ci. Et dans celui-là, je vais prendre un papier un petit rose, celui-là, pour faire le fond du shaker rose. Il faudra du scotch en mousse 3D, toujours de chez Action. De la colle, donc c'est toujours la Tacky Glue de chez Action que j'ai mis dans un petit réservoir de précision. Il faut les grands classiques, la règle, le cutter, éventuellement la planche à ranurer pour plier la carte. Et les dernières petites choses, c'est tout ce qu'il faut pour remplir le shaker. Donc différents types de sequins, des comme ça également, des de ce type là, que ce soit rose ou bleu, et des petites perles pour faire le bruit du shaker. Et je vais prendre également dans ce pack là, donc c'est spécial pack normalement, donc c'est des petits sequins en forme de papillon. Je vais prendre le rose et le bleu forcément. Et voilà, ça c'est la base pour faire la carte. Donc j'ai découpé les deux bases et les deux dessus. Alors les dessus font 12,5 par 12,5 et les bases font 13 par 26. Pour quand elles seront pliées, ça fera 13 par 13. Je vais plier. Donc on a nos deux bases avec le petit shaker qui va venir s'installer là. Maintenant je vais passer le papier dans la machine et faire les découpes. Et donc voilà. Oh, j'ai oublié un petit détail. Pour faire la partie transparente du shaker, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser du rhodoïde. Moi, j'utilise ma machine à plastifier. C'est-à-dire que je passe simplement une feuille à plastifier, je la plastifie sans rien. Et du coup, après, c'est ce qui me permet d'avoir un fond. Enfin, un fond translucide. Alors, il y a plusieurs possibilités aussi. Vous pouvez décider de la plastifier avec des paillettes pour avoir déjà des petites paillettes incrustées au niveau
du plastique. Ou alors le faire simplement sans rien. Moi je vais le faire sans rien et je reviens. Donc voilà, je vais juste découper des carrés pour les mettre au niveau des cartes. Alors juste un petit conseil quand vous voulez juste plastifier une simple feuille sans rien dedans. Il y a des risques pour que la feuille se plie, se tord et se coince dans la plastifieuse. Donc en fait, le fait de mettre une bande de papier au début permet que il y ait une épaisseur en fait suffisante pour que la machine prenne la feuille en entier et la fasse pas se rouler sur elle-même et se coincer dans la plastifieuse. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé et franchement c'est galère, j'ai cru que j'allais pas me la plastifieuse. J'arrivais pas à ressortir le papier. Enfin bon bref, voilà, petite astuce. Et donc je vais coller le plastique directement sur l'arrière de la partie du dessus. Alors, la prochaine étape, c'est de prendre, donc c'est du côté où on a mis le plastique, on va mettre du scotch mousse tout autour et le plus important c'est de bien fermer. Donc voilà, j'ai mis du scotch tout autour. Donc ce qui est important, c'est que il n'y ait vraiment pas de trou. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée avec un petit trou. Plutôt que de m'embêter à couper un tout petit morceau, j'ai préféré mettre un carré. Et comme ça m'assure que le coin est bien refermé. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir les 2 shakers. Et maintenant, on va faire les fonds en essayant de rien renverser. Donc ça, c'est les 2 fonds que j'ai choisis et je vais découper donc la taille de la carte de base, enfin du dessus, 12,5 par 12,5. Ok, du coup maintenant, je vais fermer les shakers.
bien attention à bien appuyer sur tous les côtés pour bien faire coller la colle. Ce serait dommage que je laisse un petit trou et que les paillettes et les sequins s'échappent. Et voilà. C'est le petit truc trop cool. Voilà, du coup maintenant il ne reste plus qu'à les décorer. Et pour ça, j'ai découpé dans les restes du papier celui-là, mais de l'autre côté pour avoir le côté lisse. Et pour que ce soit de la même couleur en fait. Et du coup, je n'ai plus qu'avoir à les positionner et à les coller. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Bon, bah j'ai plus qu'à coller. Et voilà, et maintenant, la dernière petite chose à faire, c'est de coller cette partie-là sur la carte. Et voilà, c'est terminé. On a des jolies petites cartes de naissance, des petits shakers, qui sont, comme vous avez pu constater, quand même assez simples à faire. Il ne reste plus qu'à écrire le petit message à envoyer. Et puis c'est bon coup. Et du coup, vu qu'elles font 13 par 13, les enveloppes des cartes pour 15 par 15, c'est parfait. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai passé un super moment en tout cas à faire ces petites cartes, faire du craft, c'est toujours quelque chose qui me détend, donc c'est toujours agréable. Et j'espère que ça vous détendra également. En tout cas, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à écrire un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!